Salut à tous. Alors comme vous avez pu le voir, depuis 9 jours j'ai pas fait de vidéo. Bon bah il y a un petit coup de moins bien comme on dit, à cause du matériel, un petit peu à cause de tout. Enfin voilà, on va dire que j'en avais marre d'avoir perdu ma tablette, après l'autre qui faisait un son pourri, mon téléphone, mon vieux téléphone qui marchait bien mais bon pas sans plus, et en attente du nouveau téléphone. Alors voilà, c'est la dernière vidéo que je fais avec le Vico. La prochaine, on redémarre à zéro, comme on dit. Ça va me donner un petit coup de fouet, un petit coup d'élan. Je vais vous préparer aussi un nouveau format pour relancer un petit peu la chaîne, parce que je vois que le nombre d'abonnés stagne. Alors, bon, peut-être que je suis peut-être trop mauvais pour faire des vidéos, hein, c'est pas le problème. Quand je vois les autres qui ont beaucoup d'abonnés, même si moi personnellement je compte pas vraiment mes abonnés, j'en fais pas cas, mais ça veut dire que c'est un indicateur, voilà. Je stagne, donc peut-être qu'il est temps de renouveler quelque chose. Alors j'ai essayé une dernière fois un petit quelque chose, c'est-à-dire de vous faire un nouveau format. Je vais essayer de faire, pas un jour par jour, mais un truc comme ça, le lundi et le jeudi, voilà, et de couper en deux la semaine, et de faire voir ce que j'ai fait au jardin, sans être non plus trop désintéressant. Je vais essayer de trouver quelque chose qui tient la route à peu près en point de vue du sujet, quoi. Sinon, je ferai des hors-séries avec des sujets que je faisais avant. Ça m'évitera de me creuser la tête, parce que c'est vrai que des fois je cherchais des sujets un petit peu durs à expliquer, donc et un petit peu technique, on va dire. Et en fin de compte, bon bah peut-être que ça plaît pas, donc je vais changer mon fusil d'épaule. Voilà, faut savoir se remettre en question. Peut-être qu'il y a des gens qui ne s'abonnent pas parce que voilà, ça leur plaît pas ce système-là. Donc bah, je vais faire un petit changement. C'est pas méchant, mais bon, ça me donnera un petit coup de fouet, un petit coup de renouveau. Voilà, c'est en même temps que le matériel, un nouveau format, ça changera. Il a fallu que je fasse beaucoup de choses, que je me creuse la tête pour la structure en ferraille qui est là-bas, vous savez, toujours, pour faire ma deuxième serre. Chercher une remorque, vous allez voir dans la vidéo. Il a fallu que je cherche une remorque, parce que j'en avais marre d'être dépendant des amis. Vous voyez, tout s'enchaîne, la remorque, le compost, c'était tout le même jour pratiquement. Donc beaucoup de choses qui ont fait que bon, j'y étais plus trop. J'avais même plus trop envie avec le problème du matériel. Et puis bon, voilà, on va essayer de repartir. Si vous voulez faire remonter mon niveau d'abonnés pour me faire voir que ça vous plaît, vous le dites à vos amis, vous leur dites de s'abonner, et puis voilà. Merci d'avance. Allez, du coup, je vous embête pas plus longtemps. C'est parti pour la vidéo. Donc j'ai fait l'acquisition de cette remorque, voilà, qui doit faire 2 mètres de longueur, 1,10 m de large et 70 de profond. Et si on calcule le cubage, ça fait 1 m³ 70, je crois, un truc comme ça. Donc je ne voulais pas aussi grande, mais bon, j'avais pas trop eu le choix. C'est-à-dire que déjà pour trouver une remorque dans le prix que je voulais, et puis fabriquer artisanalement, du costaud, même à l'ancienne, oui, encore les vieilles attaches remorques. Et dès samedi, avec un copain, on a déjà chargé 2 remorques complètes de compost de station, c'est-à-dire compost déchets verts. C'est très long à décharger parce que je suis obligé de mettre une poubelle par là, décharger à la pelle, puisque je vous rappelle que le minimum que j'ai, c'est là-bas, derrière la voiture. Mon entrée qui est juste derrière, devant la BMW, hein. Juste mon entrée de jardin qui fait 4 marches terribles. Et sinon, j'ai pas le choix, c'est de passer par là aussi. Voilà, il y a encore des marches. Alors, je vous cache pas qu'on transpire un gramme quand même quand on veut remonter tout ce compost dans le jardin. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce compost? Bon, bah là, déjà, il y a un endroit où je stocke, parce que je voudrais le mélanger à ma terre argileuse, chose que j'ai déjà faite et ça marche pas trop mal.
Alors là, vous voyez, là, il y a la moitié de la remorque et déjà on s'aperçoit qu'il y a un énorme tas. Et c'est que la moitié, plus 5 poubelles que j'ai mises ici, mélangées avec le pareil, avec la terre, hein, puisque c'est un peu le principe. Et on va faire une bande de fleurs, je sais pas, je vais mettre peut-être des tournesols, je vais peut-être mettre mes consoudes, voilà, je vais mettre pas mal de choses, je pense. Et donc il y a 5 poubelles déjà ici, il y en a 8 ou 9, et il m'en reste pratiquement le double. Donc faut pas chômer. Et tout ça pour alléger la terre argileuse que j'ai, qui est vraiment infernale. Il y a une annonce qui est passée aussi tout près de chez moi pour aller chercher un peu de fumier. J'en ai jamais mis, je suis pas spécialement un fan parce que j'ai l'impression que ça apporte aussi, enfin, il n'y a pas un déséquilibre, mais il y a plus dans le fumier, il y a beaucoup de bactéries, mine de rien, et on en apporte beaucoup. Je dis pas que c'est pas bon, hein, je dis juste que ça m'a jamais trop plu, mais bon, il y a encore un autre avantage au fumier bien pailleux, c'est que ça allège aussi la terre. Donc je fais tout cette année, et vous allez voir en mois de septembre ça sera encore autre chose. Donc là je vais peut-être garder ça jusqu'au mois de septembre, octobre aussi, peut-être je vais m'en servir un peu, je sais pas, je vais peut-être le faire sur quelques petites parcelles, mais sinon bon, ça va servir à ça, hein, ça va servir à alléger la terre. C'est un substrat très très léger, c'est de la poudre presque. Donc bon, ça me servira sûrement à bien alléger ma terre. Là, j'ai l'avantage, c'est que une fois tous les 6 mois, je peux en récupérer une ou deux remorques. Et apparemment maintenant, dans une déchetterie pas loin de chez moi aussi, dont je peux avoir accès, eux, ils reçoivent du compost tous les 15 jours. Donc maintenant, on peut avoir du compost tous les 15 jours. Et même si c'est bientôt l'été, mine de rien, et que ça se fait pas trop à ce moment-là, enfin je voudrais pas trop le faire à ce moment-là, je le stockerai ici. Alors bon, jusqu'à quand je peux le stocker et jusqu'à combien? Parce que là, oui, il y a déjà une demi-remorque et c'est déjà énorme. Alors, quand il y aura la remorque entière, je pense que j'aurai déjà plus beaucoup de place. Samedi soir, la météo annonçait du 0, je crois, quelque chose comme ça, 0, -1. Donc vers les 22 h, j'ai préféré mettre un voile sur mes pommes de terre. Alors il y en a aussi là-haut des pommes de terre, donc il y a un voile aussi. Dimanche soir, pareil, -1 ou 0. Alors je n'ai pas de thermomètre de contrôle, donc je ne peux pas dire exactement s'il a vraiment gelé ou pas. En tout cas, par précaution, j'ai sorti le voile de 30 mètres. Je peux couvrir toute ma rangée de patates qui doit faire 10 mètres à peu près, je pense, quelque chose comme ça. Donc il est l'heure de l'enlever maintenant, mais bon, je pense pas que c'est beaucoup gelé cette nuit. Je pense qu'il a dû faire 1. Enfin, le seul contrôle que j'ai, c'est dans mes poubelles en bas, où c'est qu'il y a l'eau. Si c'est gelé, je sais qu'il a gelé, hein, sérieusement. Alors que là, bon, l'eau est, vous voyez, même là, dans celle-là. Alors il fait beau ce matin, mais il a fait froid, évidemment. Mais bon, je pense que les patates, avec le voile, en plus c'est du P30, donc, ouais, voilà. Elles ont bien résisté, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on met ce qu'il faut, ça commence à être en fleurs. Les petites fleurs qui apparaissent. Donc voilà, ce gel, en plus il va encore geler cette nuit. Enfin, ils ont encore prévu 0, je crois, même dans le sud-ouest. Alors donc méfiance. Voilà, moi je vais continuer au moins jusqu'à demain à laisser ce voile. Enfin, je vais l'enlever pour la journée et je vais la remettre la nuit. Et puis après, je crois que j'ai vu que les températures remontaient 7, 8, 10, 11 dans les jours prochains. Donc la nuit, ça sera peut-être bon, définitivement. En venant voir mes semis ce matin, j'ai pensé aux deux personnes qui ont fait des vidéos ce lundi 6 mai. J'en ai vu que 2, hein, mais 2 vidéos qui relataient le gel dans les plantations.
Et donc ça avait un petit peu tout cramé, ou presque, pour certains. Donc ce matin, moi, c'est vrai que en envoie mes semis qui sont toujours dans ma table à semis chauffante, en même temps, je suis content d'avoir été en retard, que le Velux m'ait cramé mes semis de tomates, parce que sinon, je ferais à peu près comme tous les ans, c'est-à-dire j'en plante au moins, allez, on va dire, j'en ai 90 plants, 90 pieds de tomates tous les ans à peu près, et j'en mets 6 ou 12 mi-avril, et à l'extérieur, hein, pas sous serre. Donc j'étais content ce matin, parce que bon, j'aurais eu 12 plants cramés, je pense. Encore que, bon, on peut encore les mettre un petit voile le soir, comme pour les pommes de terre ou des trucs comme ça. Et en fin de compte, mes plants de tomates sont bien là. Et puis sont prêts à être plantés bientôt, hein, vers le, je sais pas, vers le 10, 11, 12, 13 mai, je sais pas, je vais voir. Peut-être même cette semaine, parce qu'il reste plus que ce soir qui gèle encore un peu, je crois, ou ça s'approche. Et puis demain, dès deux après-demain, ça sera bon, donc ça sera le 7, le 8, ouais, le 7, le 8, voilà. Donc 7-8 mai, je pourrais peut-être voir, peut-être en planter les plus grands, je vais voir, je vais voir. La consoude, hein, qui est toujours une valeur sûre pour les insectes pollinisateurs, abeilles, bourdons, etc. Toute la journée c'est rempli. J'en ai encore deux là. Alors celles-là se tiennent encore un peu debout. Elles font à peu près 1 mètre de haut, mais elles se tiennent encore debout. Mais à un moment donné, le poids et puis aussi le fait qu'elles ont donné beaucoup pour faire des fleurs, ça commence un petit peu à faiblir et ça s'écroule. Alors là, j'ai mes salades en dessous, ça pourrait s'écrouler de ce côté-là et faire un obstacle à mes salades. C'est ce qui s'est passé un peu ici. D'ailleurs, j'ai coupé la consoude, voilà. J'ai coupé parce que elle s'est écrasée sur mes salades. C'était la plus haute, les deux pieds les plus hauts, et puis il y a deux pieds, il y en a un là et un là. Et donc voilà, du coup rien ne se perd, tout se transforme. J'ai tout descendu à la brouette parce que ça fait du volume. Mes feuilles de consoude sont installées au sol. Alors si vous vous demandez pourquoi, c'est tout bête, hein. Quand je tonds la pelouse, alors je fais morceau par morceau parce que je ne veux pas tondre la pelouse tout d'un seul coup. Parce qu'après j'ai des tas de tontes et je suis obligé de les mettre au composteur et ça m'arrange pas parce que je préférais pailler avec. Alors du coup, comme il me restait de mes pommes de terre sous paille, sous foin, il me restait du foin. J'ai descendu une demi-botte de foin, je l'ai étalé par terre, j'ai mis la tonte de pelouse avec, j'ai passé la tondeuse et du coup c'est déjà un premier mélange. Et là je vais faire un pareil avec la tondeuse, une petite tondeuse de rien du tout. Je vais tondre la consoude et je vais la mélanger au petit taquet là déjà. Alors après le rapport carbone-azote il n'est pas si bon que ça, je n'ai pas fait un calcul précis, de toute façon on pourrait pas. Mais en attendant, ça ressemble à peu près à, il y a du carbone, il y a de l'azote et maintenant il y a même de la potasse puisque la consoude comporte beaucoup de potasse. On a notre consoude broyée que je vais rajouter sur le tas. Je mélange et puis voilà, je pourrais pailler avec ça. Allez, je vous fais voir vite fait un petit panorama du jardin jusqu'à lundi, parce que lundi je pense sortir une vidéo sur les récoltes, parce que là il y aura les fèves, les pois mange-tout, les petits pois, les fraises, tout ça à récolter, parce que je vois que ça arrive très fort. Les blettes qui est énorme là-bas, je vous ferai un petit sujet aussi là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye bye.